Bonjour élèves de EB9. Dans cette vidéo, on va résoudre deux exercices sur le principe d'équilibre. Exercice 1. Soit une boule B de masse 250 g suspendue à un fil. La boule est en équilibre comme le montre la figure ci-dessous. Voici la figure, voici la boule attachée au fil, elle est en équilibre. La question A, citer les forces exercées sur cette boule. S'agit-il d'une force de contact ou à distance? B. Écrire la condition d'équilibre. C. Calculer la valeur de chaque force. D. Représenter ces forces en utilisant l'échelle 1 cm pour 1 Newton. Données G égale 10 Newton par kilogramme. Je vous invite à arrêter la vidéo et d'essayer de résoudre cet exercice. Exercice 2. Un corset de masse 500 g est au repos sur une table horizontale comme le montre la figure ci-dessous. Voici le corps qui est sur la table horizontale, il est au repos. A. Citer les forces exercées sur ce corps. S'agit-il d'une force de contact ou à distance? B. Écrire la condition d'équilibre. C. Calculer la valeur de chaque force. D. Représenter ces forces en utilisant l'échelle 1 cm pour 2,5 Newton. Données G égale 10 Newton par kilogramme. Je vous invite maintenant à arrêter la vidéo une deuxième fois pour essayer de résoudre cet exercice. Voici la solution du premier exercice. A. Les forces exercées sur la boule sont 1. Le poids P de la boule, c'est une force à distance. 2. La tension du fil T, c'est une force de contact. Bien sûr, les forces sont représentées avec des lettres. Au-dessus, il y a une flèche pour désigner que ce sont des forces. La question B, écrire la condition d'équilibre. Comme la boule est en équilibre, alors la condition d'équilibre est P plus T égale à 0. Pour calculer la valeur de chaque force, comme P plus T égale à 0 avec des flèches, c'est-à-dire ce sont des forces, alors P égale à T mais de sens opposé. Par suite, je peux calculer le poids P en utilisant la formule P égale M fois G, mais je dois faire attention aux unités là. La masse de la boule est 250 g, donc je la convertis en kilogrammes tout simplement en divisant par 1000, j'obtiens 0,25 fois 10 qui est la valeur de G, j'obtiens que P égale 2,5 Newton. Enfin, je peux déduire que P égale à T égale à 2,5 Newton. Pour représenter ces forces, on a utilisé l'échelle que 1 cm représente 1 Newton. Ensuite, la valeur X représente 2,5 Newton, qui est la valeur de P et de T. Pour calculer X, on utilise la règle de proportionnalité. 2,5 fois 1 divisé par 1, on obtient que X égale 2,5 cm. Donc la longueur de la flèche qui représente P et T doit être égale à 2,5 cm. Voici la figure qui représente la boule et le fil. Du centre de gravité de la boule, on dessine une flèche de longueur 2,5 cm qui représente le poids P de la boule. Et du point de contact de la boule et du fil, avec le fil, je dessine une deuxième flèche de même longueur 2,5 cm qui représente la tension du fil. La solution du deuxième exercice, les forces exercées sur le corps C sont 1. Le poids P du corps, c'est une force à distance. 2. La réaction normale du support R, c'est une force de contact. Pour la condition d'équilibre, la question B, comme le corps est au repos, donc il est en équilibre, alors la condition d'équilibre est P plus R égale à 0 avec des flèches pour désigner que ce sont des forces. Pour la valeur de chaque force, la question C, comme P plus R égale à 0, alors P égale R en valeur, en intensité, mais de sens opposé. Par suite, P égale M fois G, la formule pour calculer P. La masse du corps est 500 g, je la convertis en kilogrammes.
j'obtiens 0,5 kg fois 10 qui est la valeur de G, on obtient que P égale 5 newtons. À la fin, on peut déduire que P égale R égale 5 newtons. Pour la représentation des forces, on utilise la règle de proportionnalité. 1 cm représente 2,5 newtons. X représente 5 newtons qui est la valeur de P et R. Par suite, X égale 5 fois 1 divisé par 2,5. Donc X égale 2 cm. Je dois dessiner des flèches de longueur 2 cm pour représenter P et R. Voici la représentation du corps et de la table. Du centre de gravité, je dessine une flèche de longueur 2 cm qui représente le poids P du corps. Et du point de contact entre le corps et la table, je dessine une deuxième flèche de longueur 2 cm qui représente la réaction normale du support. Merci pour votre attention et à bientôt.